Good Morning Business. Le débat. Est-ce qu'on s'inquiète, messieurs, le chômage en très légère hausse au mois d'avril, une première depuis un an, ce sont les chiffres du ministère du Travail. Nicolas Dose, la fête est finie. Alors, c'est possible. Objectivement, c'est possible. On est d'accord, c'est un chiffre mensuel de Pôle emploi sur la catégorie A. C'est un chiffre, une hausse de petite, de 0,3 points. Donc, c'est pas dramatique. On est sur 9300 chômeurs de plus en avril comparé à mars. Si on prend les catégories A, B, C, ça, la B et la C, c'est la catégorie des gens qui ont un peu travaillé, on est encore sur une baisse en avril. On est sur une baisse de 0,7, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. On est sur une baisse de 0,7, soit 40 600 personnes de moins. Mais enfin, quand on regarde les dernières données dont on dispose, souvenez-vous, le taux de chômage de l'INSEE premier trimestre, quasi stable. Ah, ouais, d'accord, c'était une petite baisse, mais qui était très loin de la dynamique observée à la fin de l'année 2021. Si vous prenez les mêmes créations d'emplois publiées par l'INSEE pour le premier trimestre, c'est un chiffre positif, mais avec une dynamique deux fois moins forte que sur le quatrième trimestre 2021. Donc il se passe quelque chose. Voilà. On ne peut pas, sur un seul chiffre d'un mois de Pôle emploi, tirer une conclusion définitive pour se dire ça y est, la courbe s'inverse, mais cette fois-ci dans le mauvais sens. Mais enfin, il est clair que le cocktail d'aujourd'hui, c'est un cocktail de remontée des taux, c'est un cocktail d'inflation quand même assez costaud et assez durable, avec une croissance révisée à la baisse. Bercy n'a pas encore révisé son chiffre, il le fera dans le collectif budgétaire de l'été, c'est certain. Mais là, vous avez vu, l'OFCE, c'était mardi, ils ont quand même sacrément réduit les prévisions de croissance. Ils sont tombés à 2,7%, là où ils attendaient 4,2%. Quand vous avez une inflation forte et durable qui s'installe, vous avez d'abord l'entreprise qui a des coûts de production qui augmentent et qui va commencer à rogner ses marges. Puis vous en avez certaines qui sont dans une position de pouvoir monter leurs prix, d'autres qui ne peuvent pas le faire et qui, à ce moment-là, vont faire tout simplement des économies et vont commencer à freiner les embauches. Donc, il y a des raisons d'imaginer que la belle tendance que l'on observe depuis pas mal de temps et le fait que le chômage depuis 5 ans a objectivement baissé de 2 points, le taux de chômage a baissé de 2 points, c'est peut-être pas comme ça que les choses vont s'écrire. Et l'objectif plein emploi d'Emmanuel Macron pour la fin du quinquennat, si moi je considère que le plein emploi c'est plutôt 3,5, 3,7 contre 7,3 aujourd'hui, c'est-à-dire divisé par 2 le taux de chômage, avec le cocktail qu'on vient de décrire, la fête est peut-être un peu terminée. Jean-Marc Daniel, ça veut dire que c'est l'alerte de plus ? Oui, c'est l'alerte de plus. Je pense que les rapports entre l'inflation et le chômage sont un peu plus compliqués que ce qu'on pourrait dire, mais il y a toutes les histoires de l'arbitrage de Philips. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a... D'abord, on peut considérer qu'effectivement, il y a une mise en conformité de l'évolution du chômage avec le taux de croissance. On avait été un peu surpris au premier trimestre avec ce que ça signifiait sur l'évolution de la productivité. Et il n'y avait pas qu'en France, hein. On avait vu ça aux États-Unis. Est-ce qu'il y avait véritablement un ralentissement aussi sensible, aussi fort de la productivité que ce qu'on pouvait craindre? Donc ça, manifestement, c'est pas le cas. Le chiffre, effectivement, n'est pas spectaculaire. Il y aurait eu moins 9300, ça aurait été la même situation et on aurait dit, voyez, ça continue, le chômage continue à se réduire. En fait, on est probablement arrivé à une sorte de palier et donc on est probablement à une forme de chômage naturel en France à 7%. Et donc à 7% de taux de chômage naturel, la question qui se pose pour les pouvoirs publics, comment est-ce qu'ils peuvent essayer de réduire ce... Bon. Et donc, d'autant plus que ça veut dire qu'il y a encore 3 millions de chômeurs. C'est-à-dire 3 millions de chômeurs. En 1981, on était sur la crête des 2 millions. Dans les années 90, on a atteint ces 3 millions et depuis, on n'arrive pas à le réduire. Et donc, le véritable enjeu pour le quinquennat, maintenant, c'est est-ce qu'on peut réduire le taux de chômage naturel, maintenant qu'on a résolu les problèmes, l'évolution du chômage conjoncturel se faisant d'elle-même. Alors, je crois qu'il y a de multiples travaux là-dessus. Je ne reviendrai pas sur la stratégie d'emploi de l'OCDE. Je reviendrai simplement sur une chose. Christopher Pissarides, qui est celui qui a eu le prix Nobel pour les travaux sur l'emploi, disait en fait, on arrive à un moment où la seule vraie solution, c'est de définir les conditions d'indemnisation du chômage et de partir de cette idée simple. Il ne faut pas être mesquin sur les sommes, il faut être absolument rigoureux sur la durée du chômage. C'est-à-dire, il disait, si vous devez donner des niveaux de rémunération assez généreux pour que les gens ne voient pas la précarité s'accroître, et vous devez leur donner du temps pour qu'ils cherchent un travail en conformité avec leur savoir-faire. Mais au-delà de 14 mois, 15 mois, il faut absolument être très sévère et arrêter toute forme d'indemnisation. La réforme du chômage de l'UNEDIC qui a été mise en place un peu dans ce sens-là. Mais je crois qu'il faut véritablement être extrêmement pointilleux là-dessus. À 14 mois, 15 mois, 12 mois, on arrête l'indemnisation du chômage. C'est justement le paramètre qu'on n'a pas bougé, le paramètre de la durée. Et oui, absolument. Tous les pays qui ont vraiment fait une réforme de l'assurance chômage sont tombés à 12 mois. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.